Je vous propose de passer à la délibération suivante. La délibération suivante, on passe à la vie culturelle et associative. C'est M. Nabil Louar qui nous présente deux délibérations concernant la Villa du Parc. Oui, bonsoir à tous. Merci, monsieur le maire. Je crois que pour fédérer, on a besoin de passer à l'art contemporain. Ça va nous rapprocher. Alors, donc, vous ne serez pas surpris de savoir que la ville va reconduire sa convention avec la Villa du Parc. Nous continuons bien sûr à avancer ensemble, puisque les objectifs de la structure culturelle s'intègrent parfaitement et correspondent parfaitement à l'objectif de notre politique culturelle. La convention en elle-même est quasi identique avec la précédente. On va quand même très rapidement la survoler. Ce sera l'occasion donc de parler du sujet. Et puis, le seul point nouveau qui intervient dans cette convention, c'est un point dont on avait déjà parlé, c'est l'obtention du label de centre d'art d'intérêt national, donc qu'a obtenu la Villa du Parc. Alors, je cite le courrier du ministère, c'est une reconnaissance forte pour l'excellence du travail fourni, la qualité d'accompagnement des artistes et la logique d'expérimentation qui prévaut dans l'ensemble de ces productions et actions. Donc, il est bien question là d'une réelle reconnaissance d'une part, et puis qui vient nous conforter, nous, dans nos choix de continuer à travailler avec cette structure, qui notamment fait une place généreuse à la médiation artistique avec nos scolaires. Très rapidement donc, sur la convention, il est rappelé la mission de développer une programmation d'art contemporain, de la rendre visible, intelligible au plus grand nombre. La conception et l'organisation d'expositions, l'expérimentation artistique, la diffusion de l'art auprès des publics les plus larges, je viens d'en parler. La durée de la convention qui sera donc de 3 ans. En ce qui concerne les moyens matériels mis à disposition par la ville, c'est bien sûr le bâtiment que vous connaissez, 12 bis rue de Genève. La ville, bien sûr, a la responsabilité des dépenses et elle prend à sa charge les dépenses afférentes à l'entretien et à la maintenance du bâtiment. En ce qui concerne les moyens humains, la Villa du Parc s'engage à employer une direction professionnelle expérimentée. Donc la directrice reste la même. C'est l'occasion aussi de rappeler que Mme Chabert fait partie des 20 plus importants commissaires d'exposition français. Ça a le mérite d'être rappelé. Et puis, d'ailleurs, notre ville rayonne d'autant plus sur le plan national, puisque Garance Chabert est coprésidente depuis janvier du réseau national d'art, donc le DCA. C'est une preuve supplémentaire que vraiment Annemasse existe de manière très importante sur le champ de l'art contemporain en France. En ce qui concerne le fonctionnement, donc la ville s'engage à allouer annuellement donc, à la Villa du Parc une subvention de fonctionnement, donc qui sera la même que l'année dernière, de 169 000 €. Elle avait simplement intégré donc aussi quelques critères imposés par le label, où il fallait légèrement augmenter le niveau sur des histoires de durée de contrat. Voilà. Et enfin, le dernier point que je vais faire sortir de la convention, ce sont donc les indicateurs d'évaluation quantitative et qualitative d'activité. J'en avais aussi parlé sur la dernière convention. C'est important d'évaluer puis de partager quelques indicateurs liés à l'activité de la Villa de notre centre d'art contemporain. Peut-être rapidement vous donner quelques indicateurs. Alors, en ce qui concerne le nombre d'actions PEAC, donc avec notre jeunesse, sur les 3 dernières années, on est passé de 42 à 65 pour 22-23, sachant que cette année, on en est à 31 et qu'on est en cours. Juste un indicateur aussi fort, c'est celui de la parité dans les actions. On était à 70% de femmes en 21-22, 45 en 19-20 et, figurez-vous, 100% sur 20-21. Voilà, donc le nombre d'actions culturelles en direction des publics almaciens, donc 18 en 21-22, 15 en 22-23 et 19 en 20-21. Il s'agissait de parler des indicateurs des 3 années passées. 18-19, 19-20, 20-21. Et enfin, le nombre de visiteurs tout public en 18-19, 6002, en 19-20, 5649, et avec 2 mois de fermeture, et en 20-21, 1675 avec 5 mois de fermeture.
Voilà, je vous en donne pas plus parce que j'imagine que c'est ceux qui peuvent un peu plus nous intéresser. Il y a aussi beaucoup de partenariats locaux. Chaque année, nous avons même des nouveaux partenaires, dont la Bâtie. Mais alors, vous avez peut-être assisté à ce spectacle dans le parc Montessuie. Cette mariée qui était entourée de verre et qui, en faisant des mouvements circulaires, brisait finalement les verres sur elle-même. C'était un petit peu pour rebondir sur, vous savez, l'injonction de bonheur qui est parfois imposée au mariage et aux femmes et aux mariés EES. C'était une manière un peu de sortir des codes et des conventions. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a... on votera la subvention dans une autre délibération, oui, mais c'était bien de le rappeler maintenant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques, Monsieur Iaconet? Oui, une remarque qui peut paraître aujourd'hui légitime par rapport à la Maison Butor et tout ce qui peut être fait autour de la culture à Annemasse, et notamment avec l'agglomération. Donc la question peut naturellement se poser de penser à passer la Villa du Parc sous pavillon d'agglomération, sachant que, même si je sais que ça se le fait, c'est déjà le cas, mais ça pourrait aussi ouvrir à tous les autres scolaires des 12 communes, des 12 communes de l'agglo. C'est bien sûr, vous avez déjà à juste titre posé la question concernant Châteaurouge. Hein. J'allais dire, l'agglomération, c'est pas que le maire d'Annemasse, c'est 11 autres maires et qui n'ont pas forcément comme priorité, cette priorité d'intégrer la Villa du Parc, voire Châteaurouge, mais c'est des pistes qui ne sont pas fermées. En tant que président d'Annemasse Agglo dans le mandat précédent, y compris d'ailleurs avec le président actuel, hein, on était tous les deux sur la brèche pour porter le projet Butor. Je peux vous assurer que dans cette salle... Oui, non, mais dans cette salle, vous n'y étiez pas. C'est-à-dire au moment où le bureau a dû décider cela, c'est sans doute une des discussions les plus vives et tendues qu'on a eues, mais on est arrivé à convaincre et on est arrivé à un magnifique projet. Une délibération qui était très tendue aussi, la seule du mandat passé. Absolument, c'est vrai que vous avez raison. En conseil, c'était aussi une délibération un peu tendue. Donc voilà, ça se fait sur le principe, la Villa du Parc a un rayonnement largement intercommunal. Châteaurouge a un rayonnement largement intercommunal et au-delà. Et c'est des questions qu'on devra un jour se poser bien volontiers, avec cependant, comme on l'a garanti pour la compétence prise sur l'enseignement musical, avec un cadre général qui ne déforme pas ce que l'on a mis en place. Le centre d'art contemporain ne peut pas devenir un centre d'accueil. Voilà, le cadre doit être maintenu. Mais la ville d'Annemasse est prête au débat. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ? Je mets aux voix donc cette délibération sur la convention avec la Villa du Parc. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Eh bien, vous voyez, Monsieur Loire, l'art contemporain fait l'unanimité. Et comme vous, je m'en félicite.